Président, pour ce bloc. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Et nous revenons au dernier bloc qui revient à l'opposition officielle. Monsieur le député de Pontiac, vous disposez de 8 minutes 6 secondes pour ce bloc. 8 minutes 6 secondes? Très bien. OK. Ça fait un certain temps qu'on a adopté le projet de loi 15, qui menait à la création de Santé Québec. Et dans le projet de loi 15, même si on est en défaveur de la création de Santé Québec, il y a quand même des trucs sur lesquels on a tous collaboré, travaillé et pour lesquels on a tous voté en faveur et qu'on a même proposé. Dans ce projet de loi-là, le ministre a pris l'engagement que lorsqu'un patient faisait face à des délais déraisonnables pour obtenir un service dans sa région, qu'il y aurait une obligation de la part du gouvernement d'offrir à ce patient-là la possibilité d'aller dans une autre région et d'avoir rapidement ce service-là, ou de se tourner vers le privé, ou, dans le cas de ma région, d'aller vers l'Ontario, mais peu importe, l'engagement qui était pris de la part du gouvernement, c'était « c'est trop long, on trouve une autre alternative pour le patient et c'est la responsabilité du gouvernement de le faire ». Pourquoi ce n'est toujours pas en place? Je suis très content que vous me posiez la question, Monsieur le député, parce que, excusez-moi, Monsieur le Président, je suis très content d'avoir cette question-là parce que pour moi, c'était un des éléments clés de notre projet de loi. Il y en avait plusieurs, mais ça, la qualité du service ou l'accès. Puis, j'étais très déçu quand j'ai reçu la première version de ça au mois de janvier. J'avais demandé aux gens du ministère de travailler avec les gens de Santé Québec parce que c'est eux qui c'est le ministère qui fait le règlement, la partie légale, mais qui va l'opérer, c'est Santé Québec. J'ai reçu un premier projet de règlement qui était totalement insatisfaisant. Ça ne faisait pas la job. Alors, j'ai redemandé de refaire ce règlement-là. Il est en cours en ce moment, puis je veux dans les délais que j'avais promis, être capable d'avoir ce règlement-là, soit au début ou à la fin de l'été, dépendamment comment les éditions de règlement vont se faire. Mais je ne suis pas satisfait des versions que j'ai reçues jusqu'à maintenant. Pour être très clair, j'aimerais ça être capable de le mettre en application. Je suis celui qui veut que ça marche. Mais ce que j'ai reçu des gens qui étaient en place à ce moment-là, c'était loin d'être satisfaisant. Alors là, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que soit au début ou à la fin de l'été, ce règlement-là va être en vigueur. Ce que je voudrais, puis je vais être très clair. Non, mais ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il va être en vigueur? Quand est-ce que les patients vont avoir cette option-là? Comme vous savez, il y a de publier le règlement, c'est une chose, mais dépendamment du temps d'édition, moi, je voudrais qu'il soit capable d'être au moins publié. Je vous regarde en même temps, c'est au moins avant l'été, pour qu'on ait un règlement qui soit clair, qui dise, c'est ça mon objectif. Bon, maintenant, quand vous dites en vigueur, bien, est-ce qu'il sera contesté? Est-ce qu'il y aura, vous savez comment ça fonctionne? Alors donc, moi, ce que je voulais faire ça en mars-avril. Est-ce que je vais faire ça en mai? La réponse, c'est ça. Moi, je vais être capable de déposer le règlement pour que les Québécois comprennent que, prenons un exemple, en chirurgie X, s'ils n'ont pas été servis dans un délai X, ils peuvent aller au privé et se faire rembourser. Mais j'aurais voulu l'avoir avant, je n'étais pas satisfait. J'ai demandé une autre version qui est en cours en ce moment. Mais la raison pour laquelle je vous pose la question, M. le ministre, entre autres, juste au niveau des consultations, il y a 63 des Québécois qui sont hors délai dans leur consultation. Ça, c'est hors délai médicalement acceptable. C'est le délai dans lequel ils devraient être capables de voir un spécialiste. Ils sont 63 ouais. Votre objectif, c'est 35 Oui. Monsieur le député, je veux faire attention à une chose. Puis, vous savez qu'il y a des négociations avec les médecins qui sont en cours. Je ne veux pas mêler les deux. Okay? La consultation dont vous parlez, où on a les catégories, les A et les B vont très bien, les priorités, les spécialistes sont vus dans des temps raisonnables, ça c'est correct. Les CDE dont vous parlez, qui constituent 85, presque 90 du CRDS, il y a un enjeu entre les spécialistes et les omnis de reconnaître ce qui devrait être vraiment fait. Ça, c'est le gros enjeu. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le règlement dont on parle. Moi, ce que j'ai dit, le règlement dont on parle, je veux focusser sur les chirurgies, pour commencer. S'il y a quelque chose qui est urgent, quelqu'un qui a une chirurgie qui juge urgente, puis qui n'a pas été faite dans des délais raisonnables,
Ça, c'est le premier objectif du règlement dont on parle. La question des consultations, vous avez une bonne question. Pour moi, ça va dans la négo avec nos médecins. OK. Mais je veux juste vous dire, M. le ministre, parce que vous avez dit pour les catégories A et B, là, 1 et 2, là, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'une consultation là, tout de suite. Là. En catégorie A, c'est en dedans de 3 jours, B, c'est en dedans de 10 jours. Là. Je m'excuse de vous informer, mais ça ne va pas bien pantoute. Vous êtes à 83 hors délai pour des catégories A et 72 hors délai pour des catégories B. Alors, vous ne pouvez pas me dire que ça va bien. Ceci étant, puis je vous entends depuis quelques semaines, même dire hey, « ça va donc bien dans les chirurgies ». Je vous entends dire ça. J'ai entendu le ministre des Finances hier dire « ça va donc bien dans les chirurgies ». Votre objectif, là, en termes de chirurgie qui dépasse 1 an, c'est-à-dire le nombre de patients qui attendent depuis plus d'1 an pour une chirurgie, l'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas. Hein? De façon générale, personne ne devrait attendre plus d'1 an pour sa chirurgie. Mais votre objectif à vous, la cible que vous vous étiez donnée, c'est qu'il y en ait 2300 au 31 mars. Là, vous le savez que vous êtes encore à 7000, puis le 31 mars, 7121 pour être précis. Puis c'est les chiffres que vous avez mis à jour aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est à peu près c'est plus que 3 fois votre cible. Donc, au moment où le règlement va être en vigueur, là, il y en a beaucoup du monde qui va se tourner vers les autres options. Est-ce que le réseau va être prêt à avoir tous ces gens-là? Est-ce que vous allez avoir les sous nécessaires pour que tous ces gens-là se tournent vers le privé? Bon, je ne sais pas combien j'ai de temps pour répondre, mais je vais essayer de répondre. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres que le député de Pontiac a cités. C'est vos chiffres. Non, attendez. C'est vos chiffres. Attendez. Pour le CRDS, on n'est pas d'accord. Les A et les B vont très bien. Je veux juste être clair. Mais on pourra en rediscuter, puis on ne va pas perdre de temps sur celui-là parce qu'on ne s'entend pas sur les chiffres. Il me semble qu'ils sont plus clairs que ça. Sur les chirurgies de plus qu'un an, je ne voudrais pas prendre à la légère ce que le député vient de faire, mais on est passé depuis 2 ans de 23 000 en attente de plus qu'un an à 7 000. C'est pas négligeable, là. Oui, on a un objectif de 2 300, mais on se rapproche dangereusement à tous les mois. Alors, Monsieur le Président, je vous dirais, c'est pas le triple de notre cible. Ce qui est important, c'est de tous les mois, on baisse. Merci. Tous les mois. Monsieur le député de Pontiac. Oui, Monsieur le Président, je veux juste dire une chose au ministre sur les chirurgies. Là. À chaque fois que son gouvernement parle des chirurgies, il nous parle de ce chiffre-là. Mais le nombre total de patients qui attendent pour une chirurgie, là, il est encore à 150 000. Puis les chirurgies oncologiques, là, il y en a plus aujourd'hui qui attendent hors délai qu'exactement au même moment l'année dernière. Et ça, Monsieur le Président, je ne laisserai jamais passer ça. Ça a été, je pense, ma première question quand j'ai été porte-parole en matière de santé, puis on va le tenir jusqu'à la fin. Les patients qui attendent pour des chirurgies oncologiques ne devraient pas être hors délai. Jamais. Merci beaucoup. Ce bloc, malheureusement, est